tellement stressé. T'as pas peur, hein? Ah non, j'ai pas peur moi. Ah bah je reste intelligent Voilà, quand même. tu voulais que je t'explique ce que j'ai Voilà, en train ouais. de Non, faire comment avec tu ces fais vitrines. pour travailler sur une sculpture, la transformer pour en faire une autre en fait? Ah, parce que, Parce que là, il n'y en a pas qu'une. En fait, la sculpture avec, toi, l'arc de cercle, Ouais. la boule La bulle. au salon d'essai, il n'y en avait qu'une. Mais comment tu peux, alors, toi dans ta tête et dans ton cœur, comment tu peux à la fois concevoir une sculpture Ouais. et la détruire, Ouais. en faire autre chose? J'ai pas de scrupule à la détruire puisqu'en fait elle vaut rien. Donc, t'es Elle pas ne vaut rien attaché. matériellement. Si je suis T'es- attaché parce elle a existé, elle existe toujours. J'ai réussi à la faire, Mais si tu à la transformes, elle matérialiser. n'existe plus. Si je la transforme avec ce matériau qui est un matériau vraiment cheap Oui, de malléable, construction mais ouais, que je pourrais retrouver n'importe quand, ce Tu serait peux différent. reconstruire la même, en fait, Voilà, ouais. donc la dupliquer. La dupliquer puisqu'il s'agit de polystyrène. Donc tu travailles, t'es pas sculpteur, alors Je sculpte Excuse-moi. des matériaux qui ne valent pas grand-chose. Mais comment on peut, comment dupliquer? Moi mes sculptures, elles sont pas duplicables, toi. Elles sont pas duplicables parce que tu utilises des Des matériaux, des poubelles, mais tu sublimes les matériaux Tu de peux pas poubelles. retrouver le même objet deux fois, hein, ça Non, m'étonnerait. tu peux pas le retrouver. Si c'était Ouais. en bronze, si je faisais une sculpture en bronze, toutes Voilà, les sculptures ouais, en bronze ouais. que j'ai pu faire, je vais pas les refondre à moins d'avoir ma pièce. Le fond de la boîte et du coup de en quelque sorte créer un nouvel espace pour cette manière-là. Hop, pliage. Effectivement, il y a un côté un peu veille de Noël. Faire des boîtes occupé des espaces vides. Et effectivement, oui, la vitrine, il y a un côté lieu d'exposition entre guillemets, mais aussi lieu de voilà, de boutique, qui sont souvent utilisés par les commerçants. Ce qui était intéressant ici, c'est qu'on sait que Saint-Nazaire, c'est une ville qui a énormément de vitrines vides, et plutôt que d'espérer qu'un nouveau commerce y rentre, là on proposait une initiative artistique, ce qui était plutôt enthousiasmant, on va dire. Et du coup, les artistes du PCP ont été invités à réfléchir sur la manière d'occuper les vitrines, donc, avec plus ou moins de difficultés. Est-ce qu'on part sur un projet individuel, collectif, comment on gère cet espace nouvellement disponible en fait. Et là je suis en train de créer un ensemble que j'ai fini par appeler entrepôt en fait. Ce que j'aimais bien, c'est que j'utilise un matériau qui est plutôt simple. Et du coup, finalement, l'entrepôt, on ne sait pas si c'est le carton qui est une maquette d'entrepôt ou si c'est le lieu qui accueille en fait un ensemble de cartons, comme le fera un entrepôt habituel en fait. Donc il y avait une idée de jouer sur le contenu et le contenant, et après de lui donner une forme de vie par la lumière que je vais y mettre à l'intérieur et le son en fait. C'est-à-dire que je couds encore très mal des morceaux de trucs. T'as besoin d'aide? Et je m'amuse avec les vinyles en fait en ce moment. Je m'amuse parce que j'essaye d'imprimer. Enfin moi mon truc c'est l'impression. Mon truc, ce qui m'éclate quoi. Parce que ce qui est génial avec l'impression c'est que c'est pas nous qui faisons les choses. Alors du coup c'est très libérateur. Et ça nous rend petits comme on l'est. On n'a jamais la sensation que c'est nous qui avons fait les choses. Et j'aime bien ça. Parce que ça n'a aucune importance qui est-ce qui le fait ou quoi. Donc voilà. Et puis du coup on peut essayer plein de choses et on peut imprimer plein de trucs. Et ce qui est magique dans les vinyles c'est qu'ils sont déjà gravés. Et donc quand on les imprime ça reproduit le vinyle et ça reproduit
toutes les... Enfin... Sillon. Ouais, voilà, c'est ça, on a l'impression... Enfin, moi, il faut savoir que je vois pas les reliefs et les distances. D'accord. Donc en fait, j'ai l'impression que j'ai un vrai vinyle en face de moi quand j'ai une belle impression. Et du coup, j'aime bien ça et je m'amuse à mettre des choses entre les vinyles et le papier et de prendre que des parties des vinyles comme ça. Je m'amuse juste vraiment avec justement les sillons du vinyle. C'est les sillons qu'on dit, hein, c'est ça. Et l'important, c'est de savoir ce qu'il faut pas faire. Oui, mais je vais en faire plein et ça va le faire. D'accord. À mon avis. Mais Faut pas tirer dessus, quoi, mais là, je vais le faire. Ce qu'il y a, c'est que là, tu veux le faire direct. C'est pas bien? Ben, toi qui as un petit peu le vertige. Non, mais il faut pas que je regarde en bas. Quand on regarde en haut, il n'y a pas de problème. L'important, c'est de savoir ce qu'il faut pas faire. Non, toujours pas. Non, mais en fait, le problème, c'est que l'espace est trop spacieux et si je commence à suspendre là au milieu, en fait, le papier, ça va fondre au milieu, en fait. Du coup, ça va être assez... Enfin, je pense que ça va être un peu bizarre. Ça va être beau. Et du coup, je me demande si je m'en sors plutôt dans le couloir de l'autre côté, devant les toilettes. Comme c'est assez étroite. Et puis, si je mets un peu en suspension, mais plus comme ça, enfin... que ce soit... Comment dire... que ça ancre dans l'espace, mais je vais pas terminer ça demain en une journée, quoi. Donc, c'est comme j'ai fait là le papier pour la prendre en l'air, pour que ce soit vraiment progressivement, les gens puissent voir en fait morceau par morceau que ça construit et que les gens voient quand ils viennent. Enfin, ce sera vraiment par pur hasard. Enfin, ils vont voir peut-être qu'à moitié, l'autre personne encore moins, ou l'autre personne un peu plus. Enfin. C'est un peu... Alors, bonjour. Allô. Je suis un artiste multimédia. J'aimerais faire... Alors bon, les musiciens de rue sont donc par définition des gens, des artistes en voie de marginalisation ou déjà en marge de leur groupe d'appartenance. Ora, io sono un artista multimedia, ho un film codine. Au XIXe siècle, les musiciens jouant dans des lieux publics n'avaient bien sûr aucune opportunité de s'associer aux institutions culturelles sunt un artista multimedia am en film et aux organismes de loisirs officiels. Ça crée la frontière entre ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a dehors, mais en même temps, ce qui est dedans va forcément attirer ce qui est dehors, et éventuellement vice-versa. Donc voilà, j'étais parti là-dessus. Après, en musique, c'est pas facile à mettre en place. D'essayer des choses. Ce qui est compliqué, c'est que je voudrais trouver une base d'accords et puis m'amuser à promener dedans et ressortir et revenir. Et après, en fonction de la mélodie que je vais réussir à trouver, qui soit dedans et dehors, en dedans et en dehors de l'accord, changer d'accord. Trouver l'accord qui va aussi se caler sur la mélodie, tu vois, faire les allers-retours. Mais je m'appelle Frédéric, mais pas Chopin. Tu veux entendre le crayon, c'est ça? Mon projet, alors le projet là, c'est je pars dans le vide en fait, carrément. Dès le début, je sais pas du tout où je vais, ni quelle matière ça va être, ni quelle forme ça va prendre. Enfin, je voudrais bien remplir la vitrine, comme je te disais avant-hier, pleine quoi, une vitrine pleine mais en perspective, tu vois. Mais ça c'est le début du projet, en fait les premiers dessins quoi, les ébauches, les esquisses. Mais ça risque d'évoluer en 3 jours et de transformer quoi. En plus j'ai pas la matière, je sais pas si je vais faire en carton ou en bois, mais c'est beaucoup de travail.
pour remplir une vitrine entière, ça va être énorme. Hein. Donc ça va sûrement évoluer au fur et à mesure, changer à la fois trouver la matière et changer la perspective. Donc là je ferai peut-être 4 plans, quoi, comme ça, boum boum. Mais ça c'est le début du projet, après je sais pas. Ça va sûrement évoluer en 3 jours, ça va changer de truc. Hein. Ouais, j'ai une idée aussi de faire des porte-manteaux dans des vitrines. Pour l'instant il n'y a rien de fait définitif, quoi, tu vois. Donc faut que je travaille. Petit à petit ça va venir. Là je voudrais faire un plan incliné parce que ça va être énorme. Tu vois. Donc je voudrais faire un plan incliné comme ça. Là c'est une fausse perspective, tu vois. Ça ne sera pas en perspective vraiment. Ouais. Ça va monter comme ça en fait. Pour raccourcir la distance. Mais bon, il faudrait faire une maquette déjà, il faut faire une maquette. Après le dessin et les projets c'est ça, maquette. Ça va être court en 3 jours. Voilà. J'ai fait une proposition qui s'appelle système d'irrigation artistique. Et l'idée d'installer un dispositif donc installé dans la vitrine, mais en lien avec ce qui se passe sur le trottoir, en fait, sur le passage, quoi. Donc en gros, c'est des petites structures avec des baguettes assez légères sur lesquelles sont suspendues des bouteilles d'eau et tout un système de goutte à goutte, de la végétation, des petits micros et des systèmes de capteurs en fait installés un petit peu partout au milieu de la végétation avec des capteurs capables de capter les variables environnementales en fait, hein, la vie des plantes, les variations de lumière. Et en même temps, ces capteurs sont sensibles à ce qui se passe à l'intérieur et aussi à l'extérieur, donc sur le trottoir de la vitrine. Et il y a une interaction qui se fait entre l'extérieur et l'intérieur. Et toute une vie en fait un petit écosystème en fait qui fonctionne. Et la vitrine fait partie un petit peu la paroi en verre est juste une membrane en fait qui fait partie un petit peu de l'installation. Donc la vitrine fonctionne en fait comme une respiration en fait parce qu'elle fonctionne avec le cycle en fait de la nuit et du jour. Donc c'est une respiration qui s'inscrit dans le fonctionnement de la ville.